Bien le bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Et on continue la basse-corde et cette fois on va faire un peu de sculpture. Façon de parler. Allez, à de suite. Donc cette fois je me suis assuré d'avoir au moins des images, même si j'ai pas forcément le son. Mais voilà, ça me fait double enregistrement, voire triple des fois, mais au moins comme ça je suis sûr maintenant d'avoir quelque chose. Bah, j'espère. Voilà, donc on va continuer ce petit manche. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement, la petite cloche pour les sorties des vidéos, ce qui fait monter la chaîne sur YouTube. Et moi ça me fait plaisir d'autant plus. Et mon Instagram qui s'affiche juste en dessous pour vous faire suivre un petit peu l'évolution de soit de ça, soit d'autre chose. Bon, on va s'installer. Alors, j'ai installé une belle petite, un beau petit morceau de bois bien serré sur l'été. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que on va installer ça de suite. On va s'installer le manche à l'envers, on va pouvoir tracer et en même temps travailler sur les deux côtés. Et c'est bien pratique, donc il n'y a pas besoin d'avoir des outils énormes pour faire ça. Moi j'ai pris un bon chevron qui me restait de la fabrication de mes portes d'atelier. Et voilà, ça s'arrête là. J'avais fait quelques trous dedans pour faire passer d'autres outils. Mais là, on ne va pas en avoir besoin. Donc, on sécurise le tout. Voilà. Que ça ne bouge pas. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, on va pouvoir travailler un petit peu sur la forme de cette voûte. Donc, pour ça, on va utiliser plusieurs choses. Donc, une petite vastringue. Alors ça, c'est une vastringue de premier prix, une vingtaine, une trentaine d'euros, pas plus. Elle fait son taf. Il y a la lumière qui est un peu grande, mais bon, voilà, c'est pas de la top qualité, mais ça fonctionne. Donc ma petite lime Shinto. Donc ce que je disais, c'est que d'un côté, on a des grosses dents, et de l'autre, des dents beaucoup plus fines. Et franchement, ça fait son taf, c'est incroyable. Plusieurs limes à bois. Alors celles-là, elles ont du vécu. Elles ont plus de 25 ans, c'est là. Ces petites limes. Et quoi d'autre? Des petits rabots à main. Plusieurs. Suivant si j'ai besoin de dégrossir de plus en plus gros ou pas. Donc voilà, ça fait partie déjà le minimum d'outillage. Ensuite, un peigne pour contrôler le cintre. J'avais déjà commencé à travailler sur un, donc je vais vous montrer la suite. Et du papier de verre, bref, un peu tout ça pour pouvoir bosser. Tout ce qu'il y a besoin pour sculpter, tailler, former vraiment ce qu'on a besoin. Je ne vous parle pas des limes douces, des petites limes, etc. Bon, bref, si vous avez déjà un peu tout ça, vous pouvez réaliser ce process. Donc maintenant, on va pouvoir tracer un petit peu ce manche. On va le rediviser en deux. Et on va faire un petit peu ce que vous voyez un petit peu sur pas mal de tutos, travailler un petit peu en facette. Pourquoi faire travailler en facette? Parce que tout simplement ça permet d'aller le plus droit possible et de commencer à lui donner une forme qu'on souhaite. Il ne faut pas oublier que le haut du manche, là je ne me rappelle plus, on est à plus de 54 et en bas on est à plus de 90, je ne me rappelle même plus, tiens, à force. Je vais pas vous dire, ouais, 54 et en bas 70. Donc ça va permettre de faire des lignes et d'avoir des repères. C'est pas forcément ce que on veut au
final, parce qu'après on va soit écraser ce plat, soit l'arrondir, etc. Et on va lui donner la forme que l'on souhaite. Donc comme d'habitude, les ennuis continuent et se répètent. J'ai la thème mini qui m'a claqué aussi. Donc je pense que la thème mini a foiré mon disque dur et a tout fait planter. Donc j'ai encore perdu des rushs. C'est une catastrophe, même en ayant fait des copies. Donc là maintenant je filme directement avec l'appareil photo, avec un son pas terrible. Je suis désolé, je vais voir si je fais une voix off derrière. J'en ai recommandé un pour l'instant. On va faire à l'ancienne. Donc tous ces ustensiles là, le manche que j'avais commencé un petit peu à usiner. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous remontrer sur une partie que je n'ai pas travaillé, le principe du façonnage. Même s'il y a beaucoup de tutos qui traitent ce sujet. Mais bon, voilà. On va regarder ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, je ne l'ai pas encore travaillée, donc on va tracer ici pour vous expliquer le process. Au niveau de la touche, je me fais une petite réserve de 5 mm. Alors, je ne sais pas si on va voir le trait. Si on le voit, un peu. Ensuite, pourquoi je me garde ces 5 mm ici? C'est que tout simplement, avec le papier de verre, quand on chariote de chaque côté, là, quand on va charioter de chaque côté et qu'on se rapproche parce qu'il va falloir vraiment y aller, si on ne se laisse pas un peu de marge ici, eh bien, en chariotant comme ça, on aura tendance à aller manger le filet de touche. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. On veut quand même pas abîmer ce qu'on a réalisé juste avant. Donc on se laisse toujours ce plat. Et qu'on viendra après, et fur et à mesure, le poncer pour l'atténuer. Mais ça, une fois que tout le reste, le galbe, est fait. Tant que je suis sur le côté. Ensuite, on va redéviser cette partie-là en deux. Jusque-là, pas de souci. On va prendre la moitié de l'épaisseur de mon manche. Que je vais rediviser en deux. Et encore en deux. Voilà. Et on obtient presque un petit carré. L'objectif. Prends une feuille de papier. Donc l'objectif, concrètement, je vais le redessiner comme ça. Alors, on a la touche. Et on a notre manche carrée. Alors, désolé du dessin. On va prendre la moitié du manche. On s'est laissé ici quelque chose de pas mal. On se reprend la distance. On va rediviser ça. Voilà. Et là, on va commencer à avoir quelque chose de pas mal. C'est-à-dire que si j'usine, on va travailler là, ici. C'est déjà pas mal. Ensuite, on va reprendre la moitié d'ici et la moitié d'ici. Et hop, on va tracer ici. On va raboter. Pareil de ce côté-là. Et ensuite, on va reprendre la moitié de là à la moitié de là et on rejoint cette ligne. Sans les traits, ça va nous faire
une facette. Ça va nous faire 4 facettes régulières. Ce qui va nous permettre après de faire une forme un peu plus arrondie. Mais moi, je veux pas une forme arrondie. On va s'y rapprocher. Moi, je veux une forme en C. Donc, je répète. Moi, je veux une forme à peu près comme ça. Donc, très plat. Presque plat ici. Et vraiment, presque, on va dire, on va casser cette arête. On va casser cette arête. Donc, voilà ce que ça peut donner. On voit pas très bien, mais je suis désolé, hein, c'est très sombre. Même avec beaucoup de lumière. Voilà, on voit un petit peu cette forme. Je vais vous la montrer en relief cette fois. Donc ça, ce petit peigne, c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour contrôler. On se positionne. Voilà. Et là, on voit la forme et son négatif. Donc là, on s'aperçoit que ici, merde, j'ai fait une connerie, je reprends. Hop, c'est très sensible. Je suis encore assez arrondi ici, trop plat sur le dessus. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir atténuer légèrement ce côté-là. Faut pas oublier que le manche, il est très large. Donc je ne peux pas me permettre de faire une forme très arrondie. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que je fasse une forme en forme de C. Donc je vais continuer à peaufiner ce manche-là. Je vais travailler sur cette partie qui est ici. Je vais travailler ensuite au niveau de la tête. Et après, on va essayer de rejoindre l'ensemble entre ces deux parties-là. Donc voilà l'objectif. Donc là, j'étais arrivé presque, j'ai dit presque, à ce que je souhaitais ici. Je vais vous montrer. Parce que c'est quand même long hein, à réaliser, ça se fait pas en 3 minutes. Voilà. Donc là, on commence à avoir une forme à peu près convenable. C'est pas encore fini. L'arrondi est beaucoup plus accentué. Et il faut que je fasse pareil sur toute la longueur. Donc je réinstalle tout ça et je vous montre un petit peu, on va dire rapidement, l'usinage avec quelques plans et je vous montre le résultat juste après. Maintenant que j'ai un côté qui est bon, hop. Maintenant que j'ai un côté qui est bon, hop. Ok. Bon, et bien déjà, on a bien ébauché le manche. Donc là, il commence à être pas mal. Hein. Ça commence à être bien. Donc là, on n'est pas trop mal. On est relativement fin. Donc ça me plaît.
Ensuite, ce que je peux encore dire, là ça va, mais c'est là. Je pense que là il va falloir, une fois que j'aurai fait la voûte, ici là ça me plaît pas. Et il va falloir que je modifie encore un peu, suivant le toucher qu'on a. C'est un angle un peu trop, un arrondi un peu trop petit encore. Donc on va encore un peu plus l'écraser. Quitte à faire une forme un peu particulière derrière. J'apprécie aussi juste avoir un plat derrière, mais tout en diagonale. Donc on va voir un petit peu comment on va le réaliser, mais peut-être pas forcément faire un plat. Mais on va essayer de casser encore cet arrondi. Allez, je m'occupe de la sculpture de la voûte. Ça c'est mon sillet. Ça c'est ma frette. Ok. Allez, on va essayer de se rapprocher de ça pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc voilà ce que ça peut donner. Je ferai vraiment le peaufinage en dehors caméra. Voilà, une belle petite voûte comme je les aime. Voilà ce que ça peut donner. Et là, au moins, quand on est là, on a la butée pile poil. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'il fallait choisir soit ce diapason là, soit celui-là. Moi j'ai choisi celui-là pour arrêter ma voûte. Et voilà, et là on est pile poil. Donc ça commence à être bien. Donc là j'ai encore retravaillé, c'est pas encore ça. Donc je vais me l'ajuster en dehors caméra pour obtenir vraiment ce que je souhaite en guise de forme. Je vous montrerai parce que là je suis pas encore satisfait. Ici je vais un peu légèrement dégrossir cette partie. Je m'arrêterai là parce qu'après on va coller les ailes et je veux pas aller trop loin pour vraiment faire une jonction manche-corps parfait. Parce qu'après tout sera collé, donc ça sera plus compliqué à réaliser. Allez, je dégrossis ça et on regarde le résultat à la fin.
Ok, donc voilà, là ça commence à prendre forme. Maintenant je vais pouvoir enlever ça. C'est vraiment pour pas manger ici. Je finirai ça après, une fois que le corps sera assemblé. Et là c'est pareil. Là on finira le tout par la suite. Mais voilà ce que ça peut donner, un manche de basse, quand même 6 cordes. Hop, sur un angle différent. Alors là c'est des gros signes, hein, il va falloir poncer très très fin, etc. Mais bon. Bien, on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc, résultat des courses, ben, je suis très content. Ça commence à vraiment à prendre forme. Donc, cette sculpture là, j'aime bien. Une fois qu'il y aura les ailes collées de chaque côté, ça sera vraiment superbe. Donc, la petite voûte, voilà, bien propre, bien nette. J'ai encore un petit peu à peaufiner là pour que les arêtes soient un peu plus nettes, précises. Au niveau ici de la tête, donc on a ajusté tout ça. Donc on va faire un tout petit scié. De toute façon, j'ai pas trop le choix, étant donné que j'ai vu un peu juste au niveau du scié. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va le faire quand même. On va faire un petit scié de 3-4 mm grand maximum. Et ça sera très très discret. Au contraire, ça sera même plus joli. Donc voilà, quoi dire d'autre? Ben, je pense que ça a de la gueule. Je vais montrer ça de plus près. Donc voilà. Et au niveau du talon, le petit galbe qui va bien. Donc donc voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, un abonnement, la petite cloche et mon Instagram. Et à très vite. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Donc à très vite, et cette fois on va s'occuper du frettage. On va finir la touche. On va commencer à vraiment voir le manche vraiment se transformer. On fera le frettage, on percera les mécaniques. On commencera à travailler un petit peu sur l'empreinte du scié simplement. On ne va pas le faire complètement, on va juste travailler sur l'empreinte. Et après, une fois que ça c'est fait, on s'attaque au corps. Mais là ça va aller beaucoup plus vite parce que y a moins de choses à ajuster. Voilà. Le manche c'était quand même la partie la plus compliquée à réaliser et à faire. Quand c'est une seule pièce comme ça, voilà. Il faut quand même assez grand. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est XXL hein, quand même. Donc voilà. Allez, ciao ciao. À la prochaine.